Alors, on fait un essai de connexion. Dites-nous si vous nous voyez là à l'écran. Toujours. Ah, c'est bon? Mais ça marche sur un téléphone. Je vois du commentaire. Donc, ça veut dire que ça fonctionne? Go les filles. Ok, alors on va recommencer depuis le début pour ceux qui sont arrivés entre temps. Donc bienvenue sur ce premier live beauté sur Instagram. On avait commencé les 3 premières fois sur Facebook. Je suis donc Manon et on vous donne rendez-vous toutes les semaines avec Géraldine ici. Salut. Alors si vous vous demandez ce qui va se passer, c'est très très simple. Donc on est là pour partager du coup avec vous un petit bout de notre quotidien à la rédaction pour vous présenter en fait tous les produits qu'on a reçus récemment. Alors on va parler tendance maquillage, on va parler parfum, on va parler soins, on va tout voir de long en large et vous aurez nos réactions à chaud entre temps avec bien sûr des petits testings si jamais on en a envie. Et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions, à commenter et du coup à réagir à ce qu'on vous présente. Notre 3e membre Becca derrière la caméra sera là pour répondre à vos questions également. Coucou! Salut Becca! Et si les produits nous plaisent vraiment, vous aurez peut-être la chance de retrouver un petit article sur le web ou dans le magazine. On verra tout ça avec la rédaction plus tard. Alors c'est parti. Allons-y. On va commencer avec ce produit-là qui nous vient de la marque Colourpop. Ouais. Hop, je vous montre de plus près. Hop là. Alors tu connais la marque Manon? Oui, je connais et j'utilise depuis déjà quelques années. Leurs glosses qui sont absolument super. Donc là, on a un kit de Lippies. Donc ce sont leurs rouges à lèvres. Exactement. Sous forme de stylo. Ouais. D'où le petit nom, je pense. Donc du coup, oui, c'est une marque qui nous vient tout droit de Los Angeles, qui est vegan et cruelty free. Donc, comme tout à Los Angeles. Exactement. On sait que ça vient de là-bas, grâce à ça. Donc tu nous dis que tu es déjà une fidèle très de fidèle cette marque. Je sais pas si vous connaissez Colourpop, mais personnellement c'est grâce aux youtubeuses américaines que j'avais connues. Vu que nous malheureusement en boutique on l'a pas encore. C'est en passant par leur site. De toute façon, je suis pas sûre qu'ils soient forcément revendus. Je crois que chez Ulta, non? C'est peut-être possible qu'ils aient un petit corner, mais sinon c'est principalement en ligne qu'on peut se procurer ces produits. Du coup, moi je découvre, je connais vraiment que juste de nom? Ouais, sur YouTube, les revues, etc. Mais j'ai jamais sauté le pas pour c'est parti, je te laisse donc tester. Donc, hop, je vous fais un premier swatch. On va essayer d'être logique. Et on est donc sur un coffret de 6 rouges à lèvres. Hop, par exemple, on a celui-ci. Donc, c'est un fini crème. C'est pas mat. Ouais. Hop, donc, je vous remonte le produit de plus près, comme ça. Et du coup, c'est plutôt pratique. La couleur m'a l'air super jolie. Ouais, j'adore. C'est un nude. Après, on va vous montrer toutes les couleurs. Hop. Hop là. Et celui-ci, c'était donc le Girl Gang. Oh, bah c'est donc un mat, celui-là. Apparemment, le Girl Gang. J'écris juste en dessous. J'ai écrit mat. Peut-être que ça sèche après. Ouais, parce que moi aussi, m'avait l'air crémeux plutôt... Exactement. Ouais. Je pense que ça doit avoir un fini assez hydratant, en fait. Du coup, c'est intéressant parce que, bon, on a tendance à avoir les lèvres plutôt asséchées par les finis mat. Donc voilà. Mais là après, ce qui est pas mal aussi chez Colourpop et surtout sur ces petits modèles-là, c'est qu'on est sur des rouges à lèvres qui en plus ont de la vitamine E, du beurre de karité, beurre de mangue. Donc le côté hydratation, on est mais en plein là-dessus. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la marque parce qu'ils font vraiment plein de choses. Notamment très connus, leurs fards à paupières et leurs highlighters à l'unité. Moi c'est surtout ça en fait que je connais de la marque. Et du coup, on a un rapport qualité-prix, du coup, qu'elle a vraiment... et alors, je t'avoue que pour le petit kit, je sais pas si toi tu connais le prix ou si on va demander juste à Becca de regarder ça. Je viens de regarder, c'est 28 €. Ok. Et c'est pas mal parce que la formule, c'est à base de vitamine E, mangue, avocat et beurre de karité. Ouais, d'où le fini plutôt... crémeux que mat, comme on connaît. Hydratant, super. Puis 28 € pour 6 rouges à lèvres, je trouve que c'est hyper raisonnable. Puis même le packaging, franchement... Voilà. Hop, on continue. Là, on est sur la présentation. Capillaire. Alors, vous connaissez pas obligatoirement la marque. Je vais vous montrer le packaging dans un premier temps. Alors, la marque qui s'appelle donc Shaeri. Hop là. Qui est donc surtout une marque qui est dédiée aux cheveux frisés et crépus. Je pense peut-être que les cheveux bouclés peuvent aussi, mais on est surtout sur du frisé et crépus. Personnellement, j'utilise un de leurs masques à la figue depuis quelques semaines déjà. Il est top de chez top, mais les deux soins juste là, je les connaissais pas, je les découvre en même temps.
Ouais, moi c'est une marque que je connais pas du tout. Il me semble que j'ai vu passer un petit post sur notre deuxième compte Instagram, Diana, qui est un focus crush shopping en fait où on vous présente tous nos petits coups de cœur du moment, que ce soit beauté, mode, etc. Et du coup j'avais vu passer les packaging et m'avait vachement intriguée. Je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude, donc ça a l'air plutôt sympa. Après je suis pas trop concernée parce que c'est pas mon type de cheveux, donc tu sauras mieux en parler que moi. Mais sinon en termes de packaging, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est hyper bien. Et alors là-dessus, ça va un peu vous changer de toutes les grosses marques qu'on connaît parce qu'on est vraiment que sur une production française. C'est produit en France par des Françaises qui en fait arrivaient pas à trouver sur le marché capillaire des produits ou des marques qui répondaient vraiment à leurs attentes. Donc on allait au plus simple, elles ont créé leur marque elles-mêmes pour elles-mêmes à la base avant de partager avec tout le monde. Et on est sur une compo qui est à au moins 95% d'origine naturelle. Donc normalement de quoi vraiment chouchouter ses cheveux. Voilà. C'est super. Et j'ai aussi lu que c'était du coup un hommage à la femme méditerranéenne. Donc exactement. C'est sympa. Donc là aujourd'hui, alors nous on a reçu le Scrub Detox qui, je pense, c'est un gommage bien sûr en anglais. Donc un gommage capillaire qui purifie le cuir chevelu et les cheveux. Il est à la pulpe d'aloe vera et à la fleur de sel, donc pour le côté vraiment gommant. Et il est à utiliser, comme il précise, toutes les 2 semaines. Donc c'est pour espacer les shampoings. Pour l'abuser. Ouais. J'aime bien sentir les produits. Sur celui-ci. En revanche, le soin lavant, on peut l'utiliser au quotidien parce que il est façon no poo. Ah, génial. Alors, si jamais vous connaissez pas le no poo, que certains appellent le low poo, donc il a 2 petits noms. C'est une grosse tendance qui est née d'une coiffeuse américaine, qui est surtout pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, parce que les cheveux lisses, malheureusement, ils vont trop regresser avec cette technique. C'est pour remplacer le shampoing par de l'après-shampoing. Étant donné qu'il a autant d'agents lavants, vous pouvez rendre tout ce petit passage-là moins abrasif et garder toute la kératine dans le cheveu. Donc voilà, ce qui fait que le soin lavant, juste là, je vous le remontre, de chez Shaeri, pourrait être votre belle option, justement, pour le no poo. Voilà. Et petite précision, le kit est à 44 €. Ok. Ouais, moi je trouve que ça va. Je trouve que ça va, vu qu'on est sur production française. Donc, bien sûr, c'est un peu plus cher. Il faut soutenir. Sur des très bons produits, donc voilà. Là, on est... Bon, je pense qu'à l'odeur, on a tout de suite reconnu de qui Tout ça le bâtiment a reconnu. Voilà. On a reçu des super produits de chez Lush. Oula, il y en a pour... Oui, il y en a pour un certain temps. Alors, c'est du coup la collection spéciale Saint-Valentin. Ouais. Donc on a de tout, on a des bombes de bain, des pains moussants. Exactement. On a même un gel douche à l'avocat. On a du beurre hydratant ici. Pour les fans d'avocat. Big banana. Donc voilà, je pense que vous avez reconnu les fameux emojis. L'emoji aubergine. Voilà, et très alors, classe. Bien sûr, pas sans son copain, l'emoji pêche, juste ici. Voilà. Non, mais on est sur des thématiques funky. Si jamais vous connaissez pas Lush, même si on est premièrement sur des produits qui sont végétariens, puis cruelty free, on est aussi sur beaucoup de fun et une marque qui est très très drôle et qui aime justement jouer tout le temps sur que ce soit les noms ou les formes. Ouais, et puis là ça change de la bombe de bain classique ronde. Là, ils ont fait des petits cadeaux. Saint-Valentin, voilà. Puis c'est Instagrammable, quoi, je pense qu'ils ont aussi misé là-dessus. Hein. Toujours. Puis voilà, il me semble également que le petit foulard, du coup, vous le trouvez en magasin, il est éco-friendly. Il est vendu séparément. Et pour info, si on veut acheter par exemple l'aubergine, c'est 5,25 €. Ouais. Moi, je trouve ça cool, franchement, je trouve ça marrant. Ouais, c'est bien parce que comme ça, soit vous créez le même pack que vous avez jusqu'ici, soit vous pouvez vous aussi faire un petit cadeau, c'est sympa. Ça peut être marrant pour la Saint-Valentin. Ouais, exactement. Hop, je vais refermer ça. Ensuite, on a un beau coffret qui nous vient de chez Diptyque. Hop, on va déballer tout ça. Diptyque. Tu connais Manon? Alors, je connais juste de réputation. D'accord. Puis je vois tout le temps leurs bougies en allant au bon marché. Ouais. Donc c'est vrai voilà. Ils ont un beau corner. De vue et de là-bas. réputation, je connais très bien. C'est, je crois, les bougies les plus instagrammables de la planète. Ça sent la rose, ça sent très bon. Il faut aimer, par contre, la rose. C'est. Alors, on est sur une édition limitée du coup. On va vous présenter les 2 bougies qui ont été faites pour la Saint-Valentin. Ouais, j'adore. La totale. Vous avez, c'est bien présenté, hein. La petite pochette avec les roses à l'intérieur.
Je sais pas si vous voyez. Hop, j'ai pas envie de faire... Hop, on va sortir tout ça. Il y a donc une carte musicale. Ah, je ne sais pas aller jusqu'au bout. Parfum, celui d'une fleur. Je peux me glisser dans une valise, dans le tiroir, embaumer chaque Alors, je ne sais pas qui parle. mon sillage. Un dernier indice sans vendre la mèche. Un rien m'allume pour déclarer ma Ah valeur. d'accord, c'est une présentation de la collection à la rose. Marrant. Et vous pouvez vous aussi, c'est génial avec ce coffret, vous pouvez, alors je vais vous montrer. En fait, vous avez donc le message qui est préenregistré, mais vous pouvez aussi en enregistrer un si jamais vous voulez offrir le cadeau. Et ça, c'est absolument génial. Comme ça, vous mettez un gentil petit message trop bien. et c'est très très bien pensé. Bravo Diptyque. J'adore l'odeur, franchement. Là, on est sur un autre registre que Lush. Hein. Oui. Pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs trop entêtantes, là, c'est délicat. Hein. C'est de la rose. Alors, je vous montre la bougie qui est très belle. Du coup, l'imprimé sur la bougie, pareil, c'est en édition limitée. Hop, et puis voilà, la cire blanche. En fait, t'as même pas besoin de l'allumer déjà que ça embaume. Ouais, mais Diptyque, c'est ça en général. On m'avait offert une bougie à l'amande. Une fois, ça sentait dans toute la salle. Et quand je l'ai ramenée chez moi le soir, j'ai allumé direct. Ouais, on va Alors, comparer les odeurs de rose. Tiens. Parce qu'on a 2 roses différentes du coup. Ouais, alors normalement, vous avez la rose Celle-là est un peu Sentifolia. plus légère. C'est Ouais. une rose qui est connue pour avoir un grand nombre de pétales. Et Ouais, vous avez la celle-ci. rose Damas. C'est une Qui des est roses une les des plus plus anciennes anciennes. au monde. Et en parlant de rose de Damas, si jamais vous avez une peau grasse, l'hydrolat, la rose de Damas, ce sera génial pour vous. Voilà. Je fais une petite Voilà, le parenthèse. petit message skincare de maman. Exactement. Mais en Voilà. plus, rien que sur le petit packaging, la petite boîte, en fait, il y a tout qui a été super bien réussi. Ouais, franchement, c'est trop beau. Moi, Diptyque, j'adore. J'en ai plein chez moi. Alors par contre, au niveau du prix, j'ai toujours su que ça coûtait Oui, un peu cher. alors, voilà, c'est le petit... Ce qui peut faire reculer un peu. Voilà. Alors, oui, bon, Annoncez-nous la Parlons douloureuse, prix. Becca. c'est un peu vulgaire par les prix, mais oui. C'est à Allons-y, partir de soyons honnêtes. 32 € pour les 100 grammes. Donc D'accord. le petit, le tout petit format. La toute petite, ok. Nous ici, on est sur 190 grammes. D'accord. Donc ouais, on est sur une petite soixantaine d'euros, quoi. Je suis nulle en maths, mais je pense que c'est ça. Non, à je peu pense près. que c'est... Ouais. Ouais, C'est on doit à peu près Oui, approcher, mais de ouais. toute façon, c'est les Presque. prix, en C'est général. prix c'est Diptyque, une cinquantaine. ouais. Un Exactement. peu comme ça. Mais ça fait un très beau cadeau. Ouais. Et puis, si vous voulez parfumer votre salon, votre chambre, Voilà. franchement... C'est un très bon choix. Hop, on passe au dernier produit qui nous vient de la marque Patchology. Marque américaine que vous connaissez peut-être de plus en plus vu qu'ils sont arrivés chez Sephora. Pour notre plus Ouais. grand plaisir. C'est vrai, moi j'aime beaucoup cette marque. Ouais. Leurs masques sont vraiment, Oui. top, hein, ultra pratiques. Donc, la dernière fois que j'ai utilisé, c'était pendant un long vol. J'avais fait exprès de pas me maquiller pour pouvoir m'appliquer tous les masques que j'avais de chez eux. Donc autant vous dire que Ouais. j'étais plutôt présentable dans l'avion, quoi. J'étais pas du tout effrayante avec mes masques tissu et gel. Mais c'est quelque chose de très important, croyez-moi. Testez-le dans l'avion. Vous avez fait un article en plus là-dessus sur le web. C'est génial parce que vu que quand vous êtes en altitude, ça dessèche votre peau. À l'arrivée au sol, vous verrez, c'est juste top comment vous êtes repulpé. C'est génial. Et du coup, ouais, c'est un peu ce que prône la marque, hein, la beauté à votre rythme. En fait, ils vont vous proposer soit des masques qui vont s'utiliser très rapidement et en 5 minutes, votre soin, il va être complet. Et si vous avez un peu plus de temps, ils ont également des produits un petit peu plus élaborés qui demandent un petit peu plus de temps en termes de pause. Et du coup, là, on est sur un patch gel hydratant pour les lèvres. Hop. Avec le gloss qui va avec. Donc, j'imagine que ça s'applique soit après, Un joli soit petit duo. également Ouais. au quotidien. Hein. Donc, Manon va nous faire le test en live. Pour votre plus grand Ouais, tu vas nous plaisir. montrer à quoi Voilà. ça ressemble. Alors Moi, si vais je m'en mets swatcher partout parce qu'il y a souvent pas mal de sérum avec. le gloss. Alors normalement il est à poser pendant 5 minutes. Bon bien entendu vu que je ne vais pas me taire pendant 5 minutes. Vous aurez un peu de Ouais, on va chance. juste- Hop, oui. Au niveau du gloss, il n'y a pas de couleur. Hein. C'est juste un gloss brillant et hydratant. Au niveau de l'odeur, ça sent la menthe. Donc voilà, si vous n'aimez pas les produits qui ont une odeur pour les lèvres, je vous le déconseille. Moi j'aime bien après les odeurs mentholées comme ça.
Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la taille du... il est juste ici. De la taille du masque, c'est vraiment prévu pour toutes les bouches. Parce que je sais que plusieurs fois, quand j'ai acheté certains masques pour élèves, malheureusement, ils étaient un peu trop petits. Ah ouais? Ouais. Et c'est pas très adapté, donc... vaut mieux trop grand que... Exactement. Trop petit, quand même. C'est vrai. Alors, je vais prendre le miroir de l'arrière de l'iPhone. Comme ça, vous verrez en plus de près le faire. Parfait. En plus, vous avez un beau modèle, là, en termes de lèvres, Manon. Voilà, pas du tout effrayant. Voilà, ça s'applique facilement, hein. Vous l'avez vu, on vient de faire ça en live. Et tu te tais maintenant. Voilà. Non, c'est génial. Ouais. Bon. Voilà, allez, c'est bon. Voilà, c'est pour vous montrer. Tiens, par contre, j'adore parce que ça laisse tout le sérum. J'ai quand même en profité un peu. Hop là. Ah. Mais donc, comme vous voyez, ils sont hyper faciles à appliquer. C'est pas du tout sorcier. Et ce qui est bien, c'est comme Géraldine vous a dit, c'est 5 minutes, c'est rapide. C'est de la flash beauté, hein, pour le coup. Si jamais vous aviez, par exemple, au réveil, les lèvres vraiment desséchées, vous pouvez mettre le masque juste avant de vous maquiller et que le rouge à lèvres, comme ça, fasse pas trop de craquelures. Ça peut être pas mal. Et puis moi, j'ai quand même une petite préférence pour les masques en gel. Ah. Plutôt qu'en tissu. Je sais pas toi. Moi, c'est que du tissu. Ah ouais, moi, j'aime pas la sensation ultra froide du masque en tissu quand tu le poses. Alors que justement, c'est tout le but. J'en ai laissé un peu partout. C'est les aléas du direct. Voilà. De toute façon, nous avons avec fini. Le fond de teint, qu'est-ce que vous voulez? On va passer aux questions s'il y en a. Oui. On attend juste Becca. Hop, j'arrive parce que je répondais à une question justement qui m'ont demandé où on pouvait trouver les bougies diptyques. Donc j'expliquais qu'il y avait sur le site évidemment de diptyques, mais aussi il y a des magasins et puis après on les retrouve dans des enseignes, Galeries Lafayette, le Printemps, le Bon Marché. Ouais. Vous avez des très beaux corners. Exactement. En beauté, on a une question sur est-ce que je me maquille quand je vais au ski ? Est-ce qu'il vaut mieux éviter quand on va skier parce qu'avec le froid pour le coup, alors déjà on va mettre de la ski. Ah bon bah voilà, éliminé. Pas quelqu'un de neige, voilà. Alors déjà on va mettre de la crème solaire, même si c'est pas du make-up, on va en tout cas faire du soin, c'est sûr. Personnellement, je sais qu'au ski, je mets juste une bébé crème histoire que sur les photos de groupe, j'ai pas une tête de zombie. Mais un grand make-up, franchement, je pense pas que ce soit le plus important. C'est vraiment de s'axer sur uniquement la protection solaire et oui, on n'oublie pas d'hydrater les lèvres aussi. C'est ça, j'allais dire. Faut plutôt tout miser sur l'hydratation là. Ouais. Mais le make-up, non, il n'y a pas besoin. On fait du sport justement. Vu que vous faites du sport, les pores du visage vont beaucoup s'ouvrir. S'il y a beaucoup de maquillage, le souci c'est que ça va obstruer les pores, ça va créer des boutons. Ce qu'on ne veut pas. Donc pas de boutons, pas de points noirs, donc pas de make-up au ski. Voilà. Et j'ai une question également de Julie qui demande est-ce que elle s'est lancée dans l'épilation définitive, elle hésite encore entre laser et lumière pulsée. Est-ce que vous avez des préférences, des conseils là-dessus? J'ai testé que le laser personnellement. En plus, on vous avait publié sur le web un article à ce sujet parce que maintenant, grande nouvelle sur le laser, c'est disponible pour les peaux mat et noires vu qu'avant on devait se limiter que à la lumière pulsée. Ouais, c'est vrai. C'est un gros souci parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de mélanine dans la peau, ça pouvait créer des brûlures à vie. On évite. Mais donc moi pour l'instant, je suis uniquement sur le laser. Je sais pas si toi t'as testé la lumière pulsée. Moi, je suis un peu frileuse pour ce genre de pratique. Je vous le cache pas. J'ai pas testé pour l'instant parce qu'en fait. En termes de... En fait, vu qu'on n'a pas réellement de retour pour l'instant sur s'il peut y avoir des effets négatifs en fait, sur le laser, etc. Du coup, je suis un peu... Ouais, exactement. Après, je trouve ça super, honnêtement. Si j'avais pas ce petit truc qui me retient un peu, je le ferais direct tout le corps, sans hésiter, parce que la cire, le rasoir... On en a un peu marre, mais ouais. Après, entre les deux, j'ai eu des bons retours en tout cas. Franchement, je pense une question de préférence. Ce qui est bien avec la lumière pulsée, c'est que vous pouvez acheter les appareils vous-même maintenant.
avec les Silk Epil, avec Philips, avec Braun, il y en a de toutes les marques, d'un peu tous les prix, même si on commence quand même vers 150 €. Comme ça, vous pouvez le faire à la maison, alors que le laser, c'est vrai que c'est que en institut, quoi. Ouais, et puis du coup, en termes de prix, il y a quand même une différence entre les deux. Oui. Le laser, en général, je sais que par exemple, pour une zone comme ne serait-ce que les aisselles, sous tout un programme, on est quand même sur, je crois, du 500-600 €. Ouais, alors que si vous achetez votre appareil de lumière pulsée qui est allé à 200-300 €, vous coupez quand même la poire en deux. C'était pas mal. Ouais. J'ai une autre question, c'est à titre perso, votre marque de make-up favorite, c'est quoi? Oh, c'est compliqué. C'est méchant. C'est très méchant. T'as une marque préférée? Moi, je sais pas si j'ai une marque préférée. Moi, j'en ai une. Ouais. C'est NYX. Parce que NYX, c'est un super rapport qualité-prix. Je pense que c'est quasi imbattable. On est sur des entrées de gamme à 2-3 € en boutique. Les produits les plus chers doivent coûter une quinzaine d'euros. Et là, j'ai que du NYX sur moi. Et tout se passe très bien. Voilà. Ah ouais, t'as une full face NYX là. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est bien. Si tu devais choisir que cette marque, t'as tout ce qu'il faut. Exactement, il y a tout là-bas. Tout. Ouais. Moi, je peux pas. J'arrive c'est pas. Compliqué. Là sur le coup, comme ça me fait bégayer. Ça veut dire, en gros, c'est fond de teint, mascara, eyeliner, ombre à paupières, rouge à lèvres, tout. Je sais pas. Après, j'ai un petit coup de cœur en ce moment pour une marque, donc on va partir là-dessus. C'est pas ma marque préférée, mais du coup la marque Glossier, je pense que vous en avez entendu parler. C'est facile, je sais, mais voilà. Là, c'est la marque qui me de la beauté, qui me vient tout de suite. Ouais. Et dernière question sur la tendance crazy colo, c'est-à-dire les couleurs de cheveux un peu délirantes. Est-ce que vous pourriez craquer pour l'une d'elles? Turquoise, framboise, verte, bleue. Jamais. Moi non, jamais. Alors à moins que ce soit une perruque, mais c'est une option. Sur mes cheveux naturels, jamais. Moi totalement, enfin à plusieurs reprises, j'ai déjà testé pas mal de couleurs, donc oui. Et on vous en parlait aussi justement dans un article sur le web. Donc c'est une tendance. Après, bien sûr, c'est à vous de jouer avec. Il y a des couleurs qui sont temporaires. Comme ça, si vous voulez un tout petit peu tester. L'option des perruques reste très très bien aussi, si jamais vous avez un peu froid aux yeux. Puis si vous voulez sauter directement les deux pieds dans le grand bain, passez quand même chez le coiffeur. On évite de faire des grosses bêtises à la maison. On est d'accord. Voilà, on laisse les professionnels gérer ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc pas d'autres questions, Becca? Non, c'est bon. Super. Génial. Merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez la moindre question entre-temps, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, sur le web comme d'habitude, grazia.fr, ainsi que le magazine en kiosque. Salut. Bye.